Merci. La parole est maintenant Monsieur Sylvain Berrios pour le groupe UMP pour 5 minutes. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, le gouvernement a pour objectif d'accélérer les projets de construction dans les zones urbaines à forte densification, avec la volonté réaffirmée, mon cher collègue Laurent, d'imposer la mixité sociale à l'instar de la loi qui a été votée le 18 décembre dernier et portant à 25% l'obligation légale de logements sociaux dans chaque commune. Pour y parvenir, le gouvernement a souhaité légiférer par ordonnance, c'est-à-dire qu'il demande au Parlement d'aliéner son pouvoir législatif au profit de l'exécutif. Le recours aux ordonnances requiert, à mon sens, 3 conditions. Première condition, qu'une urgence soit constatée. Si on considère le projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public et au renforcement des obligations de production de logement social qui a été adopté le 18 décembre dernier, et la présentation en Conseil des ministres, Madame la ministre, le 26 juin prochain de la loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové, on peut s'interroger sur le caractère urgent de votre démarche. L'urgence, me semble-t-il, n'est pas de demander au Parlement les pleins pouvoirs en matière opérationnelle, mais de débattre d'une vision stratégique en matière d'urbanisme et de logement. Je suis sûr que nous pourrons l'avoir lors de l'examen de votre projet de loi que vous présenterez la semaine prochaine, mais par conséquent, l'urgence à ce stade n'est pas démontrée. La deuxième condition, c'est que le contenu des ordonnances relève principalement de dispositions techniques venant s'appuyer sur des objectifs plus fondamentaux votés préalablement par le Parlement. L'annonce d'une présentation de votre loi sur l'urbanisme et le logement le 26 juin prochain en Conseil des ministres donne une lumière particulière à votre volonté de légiférer dès à présent par ordonnance pour accélérer les projets de construction. Soit ces ordonnances sont sans lien avec le futur projet de loi que vous présenterez, et dans ce cas, on peut s'interroger sur la cohérence de votre action, soit ces ordonnances sont intimement liées à votre futur projet de loi, et dans ce cas, vous souhaitez légiférer par ordonnance dès à présent, et c'est une façon d'obtenir du Parlement un chèque en blanc pour un programme qui ne sera dévoilé qu'a posteriori. Troisième condition, qu'un large consensus existe sur les objectifs poursuivis. Or, en l'espèce, si un certain nombre de dispositions me paraissent pertinentes, telles que les délais de recours contentieux, l'augmentation du taux garanti d'emprunt pour les collectivités, à condition que cette augmentation s'accompagne d'une augmentation du taux de réservation pour les communes, ou encore la création d'un statut spécifique visant à favoriser le développement de logements intermédiaires. On pourrait d'ailleurs y agréger l'accession sociale à la propriété et que l'ensemble puisse être intégré dans les péages des communes. En revanche, votre objectif de densifier dans les zones urbaines déjà très denses est une erreur. C'est une erreur parce que cela signifie qu'aucune leçon n'a été tirée de la densification massive réalisée dans les années 60 et qui ont donné lieu à un urbanisme torturé, source de bien des maux aujourd'hui dans nos banlieues. Nous avons déjà eu cette discussion en commission et lors de la première lecture dans l'hémicycle. Et vous avez relevé avec justesse, Madame la ministre, que la densité n'était pas nécessairement synonyme de tours ou d'ensemble d'immeubles. Ainsi, dans ma circonscription, par exemple, il y a 2 villes de taille exactement comparables et de superficie exactement comparables et qui ont fait des choix d'urbanisme très différents. D'un côté, Champigny-sur-Marne, qui a développé un urbanisme de logements collectifs important. De l'autre, Saint-Maur-des-Fossés, qui a développé un urbanisme à taille humaine avec des zones pavillonnaires importantes. Or, la densité à Saint-Maur-des-Fossés, où il n'existe plus de foncier disponible, est supérieure à la densité de la ville de Champigny, où il existe encore du foncier disponible. Si on souscrit à votre objectif de densifier dans les zones urbaines denses, cela signifie pour une ville comme Saint-Maur-des-Fossés soit de détruire des zones pavillonnaires, soit d'empiler des logements sur des logements déjà existants, soit de conjuguer ces 2 solutions.
Dans tous les cas, c'est reproduire les erreurs du passé d'un urbanisme aveugle, ignorant le choix des habitants et des maires et la recherche d'un équilibre harmonieux. Ça, je ne peux l'accepter. C'est également une erreur parce que vous réaffirmez l'obligation pour les maires à construire dans leur commune 25% de logements sociaux. Je ne reviens pas sur le caractère idéologique auquel je suis opposé. Je souhaite davantage attirer votre attention sur le contresens de raisonner en milieu urbain dense, commune par commune, notamment pour les raisons que je viens d'exprimer. Les villes, les maires, les habitants ont fait le choix d'un urbanisme de longue date et le foncier disponible est rare. Le taux de logement social doit s'apprécier de façon consolidée, à l'échelle peut-être d'un département, probablement d'une intercommunalité. C'est enfin une erreur parce que vous intégrez des dispositions de critérisation des aides au logement qui visent à exclure les villes ayant fait l'objet d'un arrêté de carence au titre de la loi SRU. C'est une contradiction que l'État signe avec ces villes des contrats de mixité sociale et que dans un même temps, l'État les exclut des aides financières nécessaires. Si vous souhaitez accélérer la construction de logements sociaux, vous devez cesser de vous enfermer dans un principe de critérisation idéologique réaffirmé dans votre projet. Pour toutes ces raisons, je ne suivrai pas le groupe UMP, mais je m'opposerai à l'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance pour accélérer le projet de construction. Merci. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Christophe.